Bon et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo où il va y avoir pas mal de boulot. Donc là on est à la fin des moissons, donc on a terminé nos moissons la semaine dernière, le vendredi dernier. Là on est mardi et aujourd'hui, donc hier on a ramassé de la paille et puis on a déchaumé. Et puis aujourd'hui je m'attaque à rouler toutes les terres qui ont été déchaumées. Alors pourquoi rouler? Ça sert tout simplement à faire un faux semis. C'est quoi un faux semis? C'est tout simplement le fait de travailler le sol, de refaire germer un maximum les mauvaises herbes et de le retravailler mécaniquement ensuite pour éviter de détruire les mauvaises herbes chimiquement. Donc voilà, donc ici le but du jeu c'est de rouler la terre pour qu'il y ait un meilleur contact avec la graine de mauvaises herbes et la terre, ce qui va faire qu'il va avoir toutes les conditions idéales pour faire germer les mauvaises herbes et pouvoir leur déchaumer derrière et puis le détruire mécaniquement. Donc voilà, donc moi mon ensemble 716 avec le rouleau de Kuma, donc c'est un Waderstadt en 9 mètres. Donc voilà, ça va super vite. Avec le GPS en planche, je tourne une planche sur deux. Et puis voilà, donc là on est parti, il y a pas mal d'hectares à faire. Donc voilà un petit peu l'ensemble, donc le 716 et puis le rouleau. Donc voilà, bah moi je vais essayer de vous faire quelques petites images. Peut-être que je vais avoir un comique qui va arriver tout à l'heure pour faire des images de dehors, mais bon on verra bien. Bon allez, sur ce, moi je vais vous faire un petit live aussi sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, donc Insta et TikTok, ainsi que Snapchat si vous voulez un petit peu discuter avec moi. Voilà, n'hésitez pas. Moi j'ai fini tous mes premiers tours. Comme je vous ai dit, je travaille au GPS, donc je fais une plaine sur deux. Donc là j'ai fini tous mes premiers tours sur cette parcelle là et sur la parcelle juste à côté. Et là on va aller faire, tant que je suis à côté de l'orge de printemps, on va aller faire un petit tour dans l'orge de printemps, que je vous explique un petit peu la chose. Donc voilà notre orge de printemps. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. On va avoir du mal à la moissonner, tout simplement parce que pourquoi? On peut voir ici qu'on a des épis qui sont prêts à moissonner. Une orge, comme on voit qu'elle est mûre, déjà par sa couleur, bien évidemment, et puis par sa culbute. Moi j'appelle ça comme ça, après il y a un nom spécial, je crois, mais moi je dis sa culbute. En fait, son épi vient se courber. Comme ceci. Donc on voit comme ça que c'est mûr. Sauf que vous pouvez voir ici sur la parcelle, il y a des épis qui sont courbés, bon à peine hein, ceux-là tout juste. Hein. C'est tout juste mûr. Mais il y en a qui sont bien courbés quand même, comme ces deux-là. Là. Et puis d'autres qui sont encore bien droits. Même encore bien verts. Hein. Eux, il y a encore une période de temps avant la moissonnerie. Bon. Pareil, les passages de roue, bon, les passages de roue c'est déjà un peu plus normal. Bon. On est censé se mettre du colza derrière. Hein. Et on est déjà le 15... Ouais, on est le 15 aujourd'hui. On est le 15 août. Habituellement, le 15 août, c'est la date des débuts du semis de colza. Là, dans le Pas-de-Calais, nous dans le Pas-de-Calais, hein, attention, dans certaines autres régions, il y en a qui vont avoir démarré à semer les colza bien plus tôt que nous. Mais nous, ici, eh ben, on va avoir du mal à les semer avant 2 semaines, même plus, parce que on a deux choix sur cette parcelle. Soit on la moissonne comme ça, bon on va encore attendre, hein, on va pas la moissonner comme ça non plus, elle est quand même bien verte. Soit on la moissonne comme ça, donc c'est-à-dire qu'on aurait une trémie de merde, parce qu'on aurait des grains secs, et puis
bien mûrs et on aurait des grains beaucoup plus humides et verts encore. Ce qui fait que déjà notre point d'humidité il augmenterait énormément parce que bien évidemment la trémie, la moissonneuse, elle va pas faire le tri entre ce qui est vert et ce qui est pas vert, hein, forcément. Bon, logiquement, ce qui est encore vert, ça va sortir au cul de la machine. Mais bon, c'est pas le but non plus, quoi. Mais on aura quand même du vert dans la trémie. Ce qui fait que nous, on stocke. On a 20 hectares d'orge. Hein, donc ça va faire déjà un bon petit tonnage, hein, dans la ferme. On stocke tout à la ferme. Et forcément, nous, on n'a pas de méthode de séchage. Donc si on sèche pas notre grain, et puis qu'il commence à monter en degrés, ça va commencer à être un peu la merde. Donc forcément ça va pas aller. Donc là on a déjà une très grosse problématique. Deuxième problématique, c'est que si on attend que le tout soit bien mûr, et on va pas pouvoir semer les colzas. Tout simplement parce que ça va être trop tardif, les semis ça va être trop tardif derrière. On n'aura pas le temps de semer les colzas derrière. Déjà de base on était censé mettre du compost là-dessus, mais là c'est mort de chez moi, on n'aura jamais le temps. Et puis voilà quoi, il y a encore la moisson à faire, il faut encore que le gars il ramasse sa paille derrière, il faut tout préparer et semer derrière. Donc il y a encore un bon paquet de boulot, hein. Donc là il y a 20 hectares d'orge, donc c'est-à-dire la plupart de nos terres à colza pour l'année prochaine. On a 6 hectares qui sont prêts à semer, on va dire, il n'y a plus qu'un petit coup de préparation à mettre avec le terrano et la rotative. C'est l'escourgeon. L'escourgeon, elle est prête à être semée, hein. Forcément, elle est moissonnée. C'est ce qui a été moissonné le plus rapidement cet été. Donc voilà notre problématique. Et pourquoi ça fait ça? Eh bien tout simplement parce que ça a levé en 2 temps. Je vais vous expliquer ça. Bon, nous, on a semé l'orge très tardivement, parce qu'on a eu déjà aussi des conditions de semis d'orge de printemps qui étaient une calamité. Donc, ce qui a fait qu'on a semé très tard. Donc le talage, il n'a pas pu faire effet. Donc on a semé très dru. Ça c'est une chose. Sauf que elle a talé un petit peu, hein, très peu, hein, mais un petit peu quand même. Et il y a certains, comme toutes les années on va dire, hein, il y a certaines graines qui n'ont pas poussé parce que, et là ça a fait encore plus parce qu'il y a plus de densité. Du fait qu'il y a plus de densité, il y a plus de pieds, donc il y a moins de nutriments, de nourriture pour chaque plant de graines. Donc ce qui fait que ça pompe plus. Donc certaines graines n'ont pas assez de nutriments pour pouvoir se développer. Bon, après ça dépend aussi pour... sur une année sèche, ça n'aurait jamais levé. Ça aurait levé tout bien homogénique. On aurait peut-être quand même pu avoir quelques petites surprises, hein, je dis pas, hein, mais bon, normalement ça aurait été plus homogène que ça. Sauf que là, il y a eu énormément de pluie. Il faut savoir qu'on a eu plus de 100 mm, 120, un truc dans ce genre-là, ou plus, je pense, cet été, durant la période des moissons. Donc, forcément, enfin même avant la moisson, quand elle a commencé à faire ses fleurs. Donc voilà, de 7, il y a eu de la pluie, donc les plants d'habitude qui ne lèvent pas, on le fait ce coup-ci. Sauf qu'il y a eu un gros décalage de lever entre ce qui a été levé en premier et les petites graines qui sont restées d'habitude qui ne lèvent pas. Donc ce qui fait qu'il y a un décalage de maturité comme ça. Donc voilà, c'est pas top. On verra bien, de toute façon, il y aura une vidéo dédiée sur la moisson de ça, donc on verra bien notre décision. De toute façon, dans tous les cas, il faudra semer les colzas. Donc il faudra bien prendre une décision. Mais de toute façon, là, on va pas la moissonner comme ça, parce qu'il n'y a rien de mûr. Il y a les 3 quarts et le mûr. Donc oui, il y a encore facilement une semaine et demie à attendre. Donc ça va pas être top. Bon, voilà pour ça. Bon voilà, ma parcelle est terminée.
On va partir en bas à la ferme et puis, enfin il y a encore des autres parcelles à faire mais juste au-dessus de la ferme. Donc là je vous ferai un petit peu le repliage. Je ferai le repliage sur celui-là, c'est un petit peu particulier, vous allez voir. Tout marche sur un seul vérin. Donc là, il est sur celui-là. Sur celui-là. Donc là, tac, je vais le mettre en pédale. Hop. Donc là j'appuie sur le vérin et il se replie. Tac. Ensuite j'avance un petit peu jusqu'à ce que mes crochets viennent se remettre pour la sécurité. Voilà, ils sont mis. Hop. Et voilà mon outil. Il est replié. Je vous ferai voir un petit peu le dépliage. De toute façon c'est la même chose. Donc on se retrouve en bas. Hop, donc le dépliage c'est pareil. On va remettre un pédale, marche arrière, vérin, tac, il pose, ma truc elle s'est enlevée et je recule. Et voilà. Bon et bien il est actuellement 22h41 et puis j'ai fini mon chantier moi donc je pense que j'enquille une paire d'hectares aujourd'hui. Donc demain il n'y a plus grand chose à faire et ce sera pas moi qui conduirai, donc je pourrai vous faire quelques petits plans dehors. Donc allez, à demain. Bon allez, rebonjour à tous, on est le matin donc mercredi 16 août. Ce matin on va partir faire le plein du 716 sur le rouleau parce qu'il en a sévèrement besoin. Si on part sans faire le plein, on va tomber en rade. Donc on va faire ça ce matin et puis en début de matinée moi je vais faire du rouleau avec notre salarié et puis après je vais aller partir retourner du lin. Puis cet après-midi on est censé presser et ramasser du lin, donc on verra bien. Mais de toute façon je vous filmerai ça. Donc voilà, à tout à l'heure.